Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'univers des flammes jumelles et couples sacrés. Aujourd'hui, nous allons parler, comme le titre l'indique, du timing divin, en franglais. En bon français, il faudrait dire la destinée ou l'action divine sur le parcours et le temps, le moment divin. Cela nous donne déjà plusieurs indications. La notion de temps, de moment important, destinée. Donc, que quelque chose serait prévu, doit se produire, sans que nous ayons besoin d'agir. Nous allons voir si c'est réellement le cas. Et d'action divine vue comme extérieure, qui interviendrait pour contrôler les choses à notre insu. Est-ce vraiment l'action divine ou autre chose? Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous pensez être sur un parcours de flammes jumelles et que vous cherchez des réponses pour comprendre, et qu'il est très probable que vous ayez vécu ce qu'on appelle la reconnexion, c'est-à-dire le moment où vous croisez une autre personne, en vrai ou à distance, et que d'un coup, votre vie change car vous êtes irrémédiablement attiré par cet autre, en dehors de toute logique, et que des événements improbables accompagnent cet événement, synchronicité, phénomène énergétique, télépathie. Vous ne demandiez rien à personne et cela vous tombe dessus, à tous les deux. Vous n'avez rien fait pour provoquer cela et c'est quand même arrivé. Il y a déjà une réponse, cette rencontre était prévue dans votre vie et les événements se sont alignés pour la produire. C'est ça qui s'appelle le timing divin. Mais en fait, ce n'est pas Dieu, le divin, c'est votre conscience supérieure, commune aux deux flammes jumelles qui a organisé cela. C'est aussi Dieu, car rien d'autre n'existe, en réalité, en dehors de lui. Nous sommes des petits bouts de Dieu avec deux pattes pour marcher, croyant en être séparés. Mais pour rendre cela plus compréhensible et surtout utile du point de vue de l'incarnation, il est nécessaire de comprendre comment cela s'organise et les hiérarchies des plans divins. Dieu, Père, Mère, la source, doit se diviser pour engendrer des mondes et créer pour cela des consciences supérieures, qui elles-mêmes créent des êtres qui engendrent les mondes physiques et évoluent dedans. C'est donc le duo flamme jumelle qui a organisé la reconnexion, mais pas à partir du mental, mais de la conscience supérieure éternelle. Donc, cette conscience peut intervenir dans notre vie. Comment cela est-il possible? Il faut voir les vies comme des branches d'arbres et le tronc, la conscience. Cette branche est une ligne temporelle, mais tout comme dans l'arbre, la sève circule partout, l'information circule aussi entre les lignes temporelles et la conscience. Je détaille cela dans le podcast Comprendre la réincarnation, le sens de la matrice. Un couple de flammes jumelles possède donc deux lignes temporelles qui partent de la même source. Cela permet de comprendre de manière évidente la télépathie et les échanges énergétiques. Ces lignes peuvent s'entrecroiser et se séparer. Il y a aussi des carrefours et des étapes fixes sur ces lignes. Il y a des événements qui sont inscrits avant notre incarnation et que nous ne pouvons pas éviter. Mais entre ces points fixes, les lignes sont flexibles et bougent en fonction de notre libre arbitre et de nos choix. La reconnexion est un de ces points fixes, quelles que soient les actions antérieures de chacun. Les deux lignes passent par ce point d'intersection et tout va s'aligner pour la rencontre. Cela confirme que c'est bien nous qui allons poser des actions pour rendre cet événement possible, même si nous n'en avons pas conscience, car nous serons inspirés par les informations de la ligne temporelle qui agit comme un toboggan, ou plutôt deux toboggans qui se croisent et qui provoquent le choc, la rencontre. Cela implique aussi que nous contrôlons l'extérieur par la pensée pour que tout s'aligne. Il n'y a donc aucune action extérieure au duo qui enclenche la reconnexion. Cela pourrait laisser penser que nous n'avons donc rien à faire sur le parcours et que la réunion, les guérisons,
vont arriver naturellement puisque c'est destiné. En fait non, cela est vrai pour la reconnexion, car avant, vous étiez comme inconscient. Le but de la reconnexion, au-delà de vous faire rencontrer votre autre, est de vous éveiller tous les deux à votre conscience supérieure et au rôle que vous avez dans cette vie pour devenir acteur et créateur de votre futur de manière consciente et active. Donc, après la reconnexion, le timing divin existera toujours, mais n'agira plus d'une manière qui paraît indépendante de vous. Vous allez me demander pourquoi et me dire, si la réunion est prévue, alors elle doit arriver, je ne fais rien, je me laisse glisser dans le toboggan, pareil pour mon autre, et cela va advenir. Eh bien non, ce n'est plus possible, car vous avez été réveillé, éveillé. Donc, votre libre arbitre va faire bouger les carrefours, les déplacer, pour vous faire comprendre que vous créez la vie et ceux qui vous entourent. Vous sortez de la passivité pour devenir actif et agir pour faire advenir la réunion et changer le monde. Avant ce réveil, votre libre arbitre ne faisait pas bouger les carrefours, simplement les lignes entre ou très peu, car vous deviez absolument arriver à cette reconnexion. Votre pouvoir d'action était limité pour que vous ne puissiez pas l'empêcher. Mais là, vous passez de l'apprenti qui regarde le maître agir, qui subit et qui est commandé par l'autre, la vie, l'extérieur, au statut de maître qui devient libre, autonome et qui maintenant doit créer par lui-même à partir de sa propre inspiration et guidance intérieure. Donc les passages obligés existent toujours, mais leur emplacement temporel n'est plus prédéfini, fixé. Alors comment utiliser ce timing divin et arriver à ces carrefours, ou mieux, comment les modifier ou en créer de nouveaux, encore plus positifs? Déjà, il faut comprendre et accepter que nos pensées créent notre monde, que nous ne sommes pas un être isolé qui a chuté sur Terre, mais une conscience divine venue vivre une expérience humaine et participer à son évolution. Acceptez ce parcours flamme jumelle qui n'est pas une punition, mais un choix que vous avez fait avant l'incarnation. Puis, apprendre à utiliser ces pensées créatrices et surtout, apprendre le lâcher-prise pour devenir l'instrument ajusté, calibré, qui s'harmonise et se syntonise à la fréquence de sa propre conscience supérieure. C'est-à-dire une montée en vibration qui vous permet de refléter ici la volonté de cette pensée divine, rendant effective la maxime « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », attribuée à Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, car il a réalisé l'œuvre noire au rouge et au blanc, symbole aussi de Thoth, le dieu de la connaissance. Connaître, c'est naître avec, du latin co, avec et naître. Donc, être avec sa conscience. Ce n'est pas le savoir qui, lui, est intellectuel. La connaissance, c'est être et recevoir. C'est comme accorder un instrument de musique. Une fois toutes les cordes d'un piano réglées, la musique devient harmonieuse. Avant, c'est la cacophonie. On n'entend pas la musique et c'est laid. Avec cet exemple, on comprend aisément que quand nous sommes désaccordés, non alignés, nous ne pouvons pas entendre et être inspirés par notre conscience. Il faut s'accorder à sa fréquence propre. C'est là le travail du chaser, en premier, qui doit purifier ses corps énergétiques en enlevant les vieux programmes, en prenant soin de lui pour aligner ses corps énergétiques et son corps physique et augmenter sa vibration. Quand les deux flammes jumelles sont réunies, leur vibration augmente car elles recréent cette unité et cette connexion. Une fois que la plus grande partie des programmes ont été épurés et que nous nous maintenons dans une paix intérieure, en tout cas la plus grande partie du temps, nous ne pouvons pas être parfaits. Nous pouvons être guidés et recevoir les intuitions qui vont nous dire quoi faire, quelle direction prendre, quel métier faire, etc. pour se rapprocher de ce carrefour et y arriver tous les deux. Cependant, vous pouvez être prêt pour arriver au carrefour de la réunion
si elle est prévue sur votre lien, mais pas votre autre. Dans ce cas-là, le carrefour sera repoussé jusqu'à ce que les deux soient prêts. Mais une fois cela atteint, il se passera la même chose que pour la reconnexion. Plus rien ne pourra l'empêcher, car la conscience supérieure agira au travers de vous pour créer les conditions des retrouvailles. Et les deux toboggans seront formalisés, fixés, et tous les deux vous glisserez vers la réunion sans que plus rien ne puisse l'empêcher. Alors bien sûr, il existe des interférences, des blocages extérieurs qui peuvent ralentir avant. Et j'y reviendrai dans un prochain podcast consacré à l'action de l'ombre. Mais une fois les toboggans fixés, même elles ne peuvent plus l'empêcher quand les deux sont alignés. Avec ces explications, vous comprenez que vous avez un rôle actif et que le timing divin est une inspiration divine, mais pas une force qui agit en dehors de vous. Cet alignement et les actions qui en découlent peuvent paraître irrationnelles pour vos proches et votre famille. Attention, je ne parle pas de comportements sectaires qui vous inciteraient à suivre des conseils qui pourraient vous nuire, comme l'a fait une secte aux USA, Twin Flame Universe, qui se faisait passer pour des enseignants flammes jumelles, alors que ce sont deux fadas. Et ils ont poussé des gens à quitter leur travail, vendre leur maison et même à réaliser des transitions de genre. C'est horrible et c'est n'importe quoi. Ceci est l'exact inverse de ce que je dis. Car ce sont des personnes physiques qui agissent sur les autres et les contrôlent. Alors que moi, je vous parle de vous aligner à votre propre vérité intérieure. Par exemple, c'est savoir qu'il faut persévérer dans son entreprise, comme thérapeute ou dessinateur, peu importe l'activité ou la forme qu'elle prend. Même si celle-ci n'est pas encore assez rentable. Mais que vous savez au fond de vous qu'elle est utile aux autres, et surtout vous rapproche de la réunion. Quitte à avoir une autre activité purement matérielle à côté, si c'est possible de cumuler les deux. Mais cependant, vu de l'extérieur, vos proches vous diront « Mais sors de tes illusions, tu ne gagnes pas d'argent, ton autre ne t'aime pas, etc. Tu perds ton temps. » C'est là qu'il faut être sorti de ses peurs et de son contrôle, et aussi de l'obéissance aux normes sociales et familiales. Si l'alignement est juste, la vie quotidienne peut ne pas être facile, mais des aides et des synchronicités arriveront. Mais cela sera impossible à expliquer à vos proches ou très difficile à faire comprendre. Donc, pour résumer, le timing divin, c'est l'opération simultanée de notre conscience supérieure et de nos actions qui vont nous guider vers les étapes importantes de notre vie pour l'aligner vers notre meilleur futur. Et c'est donc une bonne nouvelle. Cela implique que les lignes temporelles ne sont pas figées et que nous pouvons changer le futur pour l'améliorer. À ce moment-là, même des événements qui étaient prévus initialement peuvent être modifiés ou disparaître, car après la reconnexion, vous n'êtes plus sur la ligne temporelle précédente, mais une nouvelle. En tant que flamme jumelle, le principal carrefour qui ne peut pas être évité, c'est la reconnexion. Ce qui suit après dépend de la façon d'avancer sur le parcours. C'est un toboggan flexible qui réagit à nos états d'être et aux prises de conscience. Donc, ne restez pas passif, mais un acteur aligné de votre vie et de votre propre parcours. C'est ça qui permettra que le timing divin enclenche la réunion. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez des questions ou besoin de conseils ou d'un accompagnement, vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. À bientôt et portez-vous bien.